Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous emmener dans un voyage fascinant à la rencontre de Timothy Zahn, l'un des auteurs les plus influents de l'univers Star Wars. Dans cette vidéo, je vais vous parler de son parcours, de ses œuvres emblématiques et de l'impact qu'il a eu sur la saga. Nous explorerons également ses réflexions sur l'écriture et son processus créatif. Restez avec moi pour découvrir les coulisses de l'univers que nous aimons tant à travers les yeux de cet auteur talentueux. C'est parti! Timothy Zahn était ce week-end du 15 avril à Paris avant de se rendre à QC pour Génération Star Wars. Le timing était parfait. On venait d'apprendre que l'un des personnages qu'il a créé, l'amiral Thrawn, aura les traits de Lars Mikkelsen dans la future série Ahsoka. Lors du Paris Fan Festival, il a tenu une conférence de presse animée par Lucille Gallio, directrice de collection aux éditions Pocket. Pour revenir sur son parcours. Même si Zahn est considéré comme le premier auteur majeur, et le meilleur de l'univers Star Wars, il n'est pour autant pas le premier puisqu'Alan Dean Foster a écrit Le Cristal de Kébur en 1978, avant même la sortie de l'Empire contre-attaque. D'autres romans et comics sont parus à la même période. À cette époque, je ne pensais pas à écrire du Star Wars. J'aimais les films mais je n'imaginais pas que ça serait possible. J'écrivais alors, au début de ma carrière, de la science-fiction générique. Ça a changé au début des les années 90 quand mon agent m'a appelé pour me dire que Lucasfilm voulait que j'écrive une trilogie de romans. J'ai eu un moment de panique. Je voulais écrire des histoires Star Wars mais étais-je capable de capturer l'essence de Star Wars des films? Sans cela, ce sera les aventures de Han et Luke mais pas du vrai Star Wars. C'était intimidant mais j'ai voulu essayer. Il semble que ça fonctionne. En 1990 tout bascule. L'éditeur Bantam, et Dark Horse Code Comics, cherchent à raviver la flamme Star Wars plusieurs années après le retour du Jedi. Lucasfilm Publishing accepte et Zahn rejoint l'aventure. Au début, je n'ai eu que 2 consignes, les livres devaient se passer 3 à 5 ans après le retour du Jedi, et je ne pouvais pas utiliser de personnages morts dans les films. J'ai créé mon propre scénario, ils l'ont un peu retouché comme souvent, mais j'ai largement pu faire mes propres histoires. Timothy Zahn a créé 2 personnages iconiques. Le grand amiral Thrawn d'abord, grand, méchant, de ses œuvres et stratège militaire impeccable recanonise grâce à Star Wars Rebels. Et bientôt au cœur de la série Ahsoka. Et Marajad, main de l'empereur Palpatine, qui finira même en couple avec Luke Skywalker. Zahn explique l'origine de Thrawn, je voulais que mon personnage soit quelqu'un que ces hommes suivraient par loyauté, contrairement à Palpatine ou à Vader qui manipule et utilise la peur. Tout le monde est donc prêt à le suivre. Je me suis inspiré de militaires historiques et il faut y ajouter une touche de Sherlock Holmes pour l'intelligence et la capacité de déduction. Le capitaine Pelayon est son docteur Watson, quelqu'un à qui il peut expliquer ses réflexions pour que le lecteur les comprenne. À propos de Marajad, l'auteur explique que la romance avec Luke est son choix, pas quelque chose impose. Dans la plupart de mes romans, les héros n'ont pas le temps pour des histoires d'amour, ils ne font que se faire tirer dessus. Mais je voulais une histoire entre Luke et Mara. Dans la première trilogie de mes romans, c'était trop tôt, ils venaient de se rencontrer. Je les planifie pour la suite. Il complète, Bantam m'a recontacté à la fin des années 90 car il voulait que j'écrive de nouveaux romans pour finir leur cycle éditorial. J'ai imposé 2 conditions. Je voulais conclure la guerre entre l'Empire et la Nouvelle République et je voulais que Luke et Marajad finissent ensemble. Bantam a d'abord demandé à ce que la relation entre Luke et Mara reste ambiguë. Ils ont finalement cédé. Ils finissent ensemble dans Vision du futur. Je suis aujourd'hui reconnaissant envers tous les auteurs qui se sont succédés entre mes 2 séries de romans et qui n'ont jamais fait fuiter l'information. 2012, Disney racheté Lucasfilm. Tous les anciens romans, y compris les 5 écrits par Timothy Zahn sont de canonisent et rejoignent ce qu'on appelle désormais l'univers légende.
Mais Lucasfilm veut d'autres livres et fait appel à une nouvelle génération d'auteurs. Pour autant, l'histoire de Zan ne s'arrête pas là puisqu'en 2016 le studio fait revenir le personnage de Thrawn dans la série animée. Rebelle puis rappelle l'auteur. Le retour de Thrawn était très excitant. Lucasfilm m'a appelé pour me montrer des designs conceptuels pour Rebelle. À la même période, nous discutions des futurs romans sur le personnage. Nous étions alors 8 mois avant l'annonce du retour du Grand Amiral, à Star Wars Celebration London en 2016. Nous étions dans la salle. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le Thrawn d'origine et le Thrawn de cette nouvelle timeline. C'est le même personnage, dans des conditions géopolitiques différentes, autour de personnages différents mais lui n'a pas changé. Lucasfilm voulait que ces nouveaux livres soient connectés à Rebelle. J'ai donc cherché à faire le plus de connexions possible. Il me donnait les scripts des épisodes en avance, pour que je sois au courant de l'intrigue. Par exemple, dans la série, la gouverneure Price se bat contre Sabine Wren. Dans le livre, j'ai développé l'intérêt de l'Impériale pour le combat. Le but est que tout tienne ensemble. Le second livre se déroule entre la saison 2 et la saison 3. Et le troisième se déroule pendant une période de la série où il est off-caméra dans la saison 4. Après la trilogie Thrawn connectée à Star Wars Rebelle, Timothy Zahn a écrit Thrawn l'Ascendance, une trilogie sur les origines du personnage et ses origines Chiss. L'auteur explique, à Chicago, pendant Star Wars Celebration, mon éditeur m'a proposé le projet. Mais est-ce que Lucasfilm sera d'accord de me laisser faire une histoire qui se déroule en dehors de la galaxie? Ils avaient déjà accepté. En plus, tout ce qui a été écrit la civilisation Chiss, y compris le travail d'autres auteurs, est devenu légende, donc je pouvais tout ignorer et reprendre à zéro. Ma version est donc définitive et officielle. Le nom de Thrawn a été prononcé dans les derniers épisodes du Mandalorian. Et Lars Mikkelsen, qui prêtait sa voix au personnage dans la série Rebelle, l'incarnera dans Ahsoka. Zahn risque de voir le personnage lui échapper. Il explique, le danger est que les scénaristes l'écrivent mal. C'est un tacticien, toujours en avance sur ses ennemis. Dave Filoni a montré dans Rebelle qu'il comprenait le personnage. Je pense donc que tout va bien se passer, tant que Filoni et Jon Favreau restent aux manettes. Et je suis bien entendu disponible pour les aider si besoin. On n'a parlé que brièvement de tout cela mais Dave m'a promis de rencontrer les scénaristes et d'échanger avec eux dans un futur proche. Nous avons demandé à Zahn ce qu'il pensait de son personnage à l'écran, pas tant en termes d'écriture qu'en termes d'apparence, de voix et mouvement. Correspond-il au grand amiral qu'il a imaginé et qui vit dans sa tête depuis tant d'années? Timothy Zahn nous répond, je visualise les personnages en termes d'attitude, pas tant en tant que voix ou apparence. Lars Mikkelsen a fait un travail formidable avec la voix. Le comédien est danois. Il n'a pas vraiment d'accent mais il a une cadence vocale particulière quand il incarne Thrawn qui lui donne un petit côté alien. Il est le casting parfait. Le futur? J'aimerais bien écrire plus de romans. Et on pitch des idées à Lucasfilm. En ce qui concerne Thrawn, il y a un gap de 9 ans entre la fin de Rebelle et la réapparition du personnage dans Ahsoka. Il y a des choses à faire pendant cette période. Je vous tiendrai au courant. Les romans de Timothy Zahn sont disponibles chez Pocket. Remerciements infinis à César Bastos, Emmanuel Vontron et Lucille Gaillot pour la rencontre. Actualité, top actu de l'IV Maître From Nowhere, la bande-annonce mercredi 18 juin 2025. Actualité, Annecy 2025, critique, nos vidéos. On a vu Into the Mortal World mercredi 18 juin 2025 à ne pas manquer, actualité, Annecy 2025, le film de la semaine, nos vidéos. Rencontre Elio, rencontre avec Domeshi et Madeleine Charafian mercredi 18 juin 2025. En conclusion, cette rencontre avec Timothy Zahn nous a permis de plonger dans l'univers fascinant de ses créations et de découvrir l'homme derrière les mots. Son parcours, ses inspirations et sa passion pour l'écriture nous rappellent l'importance de la créativité et de l'imagination. Nous espérons que cette discussion vous a inspiré et vous a donné envie d'explorer davantage ses œuvres. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.